Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous Oui. dire un peu ce que vous faites chez Jean Gallet? Alors, je m'appelle Alain Belli, ça fait 32 ans que je suis chez Jean Gallet. C'est une société qui fait de l'aéronautique, de la turbine à gaz et du nucléaire au niveau de pièces, donc de moteurs d'avion. Je travaille au service planification ordonnancement avec une équipe de 8-10 personnes. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me dire quels sont les challenges dans votre industrie qui sont compliqués et qui peuvent, j'imagine, vous amener à devoir planifier? Alors en ce moment, les challenges, comme vous dites, ils sont multiples en fait. On en a parlé tout à l'heure en fait aussi, cette partie donc l'approvisionnement des matières. On a des soucis avec ça. On a un gros challenge, mais qui est finalement un challenge heureux dans le sens où on a beaucoup de travail, donc on ne va pas se plaindre, loin de là. On a un carnet de commandes qui est très plein, et puis la difficulté du moment, c'est d'arriver à tout fabriquer dans les délais impartis pour répondre aux clients, et avec, donc je disais, un des coûts les plus bas possibles, évidemment. Voilà, en fait, on est dans l'industrie, on n'est pas là pour pour gagner de l'argent, comme tout le monde en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui, du coup, vous a motivé à déployer une solution comme Hortems? On a fait ça en fait ça fait 4 ans, ouais, non plus que ça, j'ai une bêtise, ça fait 5 ans. Et la volonté en fait c'était de passer, alors on a un système SAP qui est, comme tout le monde le sait, j'ai envie de dire, au niveau des SAP, donc une capacité infinie. Donc l'idée c'était de faire une capacité finie, d'avoir quelque chose qui donne justement une planification réelle et réaliste. Et donc on a fait un essai et on a été assez content d'ailleurs de ce système Hortems par rapport aux résultats qu'on obtient. Et quels sont, selon vous, vraiment les bénéfices les plus visibles que vous avez si on fait la comparaison avant-après? Avant-après, en fait, alors c'est surtout se rendre compte c'est difficile, c'est rigolo à dire, mais c'est se rendre compte de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que là, au niveau planification, maintenant, c'est beaucoup plus simple. On a quelque chose qui est quand même très vivant, et puis des retours immédiats en fait de nos planifications. Donc, avant, on avait une planification à la semaine qui donnait des résultats qui étaient corrects. On va être raisonnable aussi là-dessus. Par contre, avec Hortems, on est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus précis, et puis qui permet justement de replanifier, le cas échéant, les choses le lendemain d'une manière, encore une fois, de nouveau précise. Alors qu'avant, c'était plutôt flou, et puis on perdait du temps. Est-ce qu'il y a des gains un peu chiffrés que vous avez eu au niveau de l'augmentation de votre taux de service, ou de la fiabilité? Taux de service, on a eu quelque chose qui a été fait. Alors je ne sais pas si on peut faire le lien directement avec Hortems, mais on est passé de taux de service qui était d'environ 80% en moyenne à des choses qui sont arrivées vers 90-92%. Donc maintenant, il y a de ça, il y a aussi la partie qualité produit aussi, exactement, qui rentre en ligne de compte, mais il y a quand même une amélioration. Oui. D'accord. Et est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou un exemple un peu concret que vous pourriez nous partager pour dire un peu... Donc pour vous répondre, c'était en fait, on était en capacité infinie, comme je disais tout à l'heure avec SAP, et puis les gens comprenaient difficilement la notion de surcharge ou de surcapacité. Alors en l'occurrence, c'est une surcharge. Donc en fait, Hortems, il a son plafond. Quand il a vos plafonds, il décale tout à droite. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de démontrer aux gens, un peu ce qu'on voit dans les vidéos aussi tout le temps, mais finalement de démontrer au management, de dire, regardez, quand c'est rempli et que c'est plein, ça part à droite. Et nos données de base, elles doivent être le plus sûr et le plus fiable possible. Et c'est là qu'on a le gros challenge, en fait, il est là chez nous. Et voilà, un peu ce qui s'est passé.